Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Allons-y. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmenais dans un voyage fascinant à la découverte d'une mystérieuse roche gibrée de noir et de blanc, récemment dénichée à la surface de Mars. Comment est-elle arrivée là? Quelles sont les théories qui entourent cette découverte intrigante? Dans cette vidéo, nous allons explorer les caractéristiques de cette roche, son importance pour la science et les questions qu'elle soulevait sur l'histoire de la planète rouge. Restez avec moi pour percer les mystères de cette énigmatique formation géologique. On la voit comme le nez au milieu de la figure. Il y a quelques jours, le rover Perseverance a découvert une nouvelle roche intrigante sur Mars, dans le cratère Jero. Zébrée de blanc et de noir, elle fait penser à une roche qui se serait formée en profondeur dans la croûte martienne. La série des roches martiennes bizarres continue. Le 13 septembre 2024, le rover Perseverance, qui est désormais en pleine ascension du flanc du cratère Jero, a en effet photographié une roche dont l'aspect jure totalement avec la géologie environnante. Au milieu du paysage, ocre trône en effet un bloc solitaire de forme arrondie, qui présente une texture zébrée de blanc et de noir. Un aspect qui fait immédiatement penser à une roche de nature magmatique ou métamorphique. Et c'est bien cela qui rend ce bloc nommé Freya Castle si intéressant. Une roche issue des profondeurs de la croûte martienne. La nature d'une roche, c'est en quelque sorte sa carte d'identité. On peut ainsi y lire une partie de son histoire. Autant d'informations qui permettent de mieux comprendre la géologie de la planète rouge. Le fait qu'il s'agisse d'une roche magmatique, voire métamorphique, n'est de plus pas anodin. Sa structure zébrée suggère en effet qu'il pourrait s'agir soit d'un cumulat gabbroique, soit d'une roche métamorphique. Dans les deux cas, cela implique que cette roche s'est formée en profondeur dans la croûte martienne. Et c'est là le point particulièrement intéressant, car aujourd'hui, elle se retrouve en surface. Comment est-elle arrivée là? Une histoire qui s'avère déjà complexe. Rappelons tout d'abord qu'un cumulat est une roche qui se forme par cristallisation fractionnée au sein d'un réservoir magmatique. Lorsque du magma refroidit lentement en profondeur, des cristaux vont se former et aller se déposer dans le fond de la chambre. Mais toutes les sortes de cristaux ne se forment pas en même temps. En fonction des variations de conditions de pression et température dans la chambre magmatique, on peut ainsi observer le dépôt de cristaux de nature différente qui vont venir former des lits. L'aspect zèbre de Freya Castle peut donc faire penser à ce processus. D'un autre côté, il peut également s'agir d'une roche métamorphique. Exemple de roche métamorphique terrestre, ici un gneiss, qui présente un aspect similaire. Hannes Grob AWI, Wikimedia Commons, CC BY 4.0 dans ce cas, une roche de départ, on parle de protolithe, va subir une transformation minéralogique et texturale plus ou moins importante si elle est soumise à une augmentation de la pression et de la température. Sur Terre, ce métamorphisme se joue le plus souvent dans les chaînes de montagnes, lorsque des roches sédimentaires ou magmatiques sont enfouies en profondeur par les processus tectoniques. L'érosion ou la tectonique vont alors permettre plus tard de faire remonter ces roches à affleurement. Grâce à une analyse minéralogique précise, les chercheurs sont alors capables de reconstruire le chemin parcouru par cette roche. Et donc d'en déduire l'histoire géologique de la région. L'intérêt des roches métamorphiques est donc double, puisqu'on peut y lire deux histoires, celle du protolithe, si elle n'est pas totalement effacée, et celle liée au métamorphisme. Une roche qui conserve pour l'instant tout son mystère. Mars étant dénué de processus tectoniques, les chercheurs penchent plutôt ici pour une histoire en lien avec la formation du cratère. Jero, l'impact ayant pu contribuer à exhumer à la surface ces roches profondes et potentiellement très anciennes. Pour l'instant, Freya Castle conserve cependant tout son mystère. D'autant plus qu'après avoir photographié la roche avec sa caméra Mastcam Z, Perseverance a continué son chemin vers le sommet du cratère. Mais de fait, l'existence de ce bloc soulevait l'espoir que le rover rencontre plus haut l'affleurement dont il pourrait être à l'origine. Car il est probable que le bloc se soit détaché de sa source avant de rouler le long de la pente. Si Perseverance arrive à trouver cet affleurement, cela pourrait être d'un intérêt capital pour comprendre l'histoire du cratère et de la région. En conclusion, la découverte de cette mystérieuse roche gibrée de noir et de blanc sur Mars soulevait de nombreuses questions fascinantes sur l'histoire géologique de la planète rouge.
Comment est-elle arrivée là? Est-elle le résultat de processus naturels ou d'une activité ancienne? Alors que les scientifiques continuent d'étudier cette énigme, nous sommes invités à imaginer les secrets que Mars pourrait encore révéler. Restez curieux et suivez-nous pour d'autres explorations passionnantes de notre univers.